Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te magnifier, mon Dieu, mon rocher, pour ce moment rafraîchissant. Gloire et louange te soient rendues pour ta divine présence au milieu de nous. Tu nous as rassuré que tu sièges au milieu des lois de ton peuple. Nous avons senti ta présence. C'est pourquoi nous élevons la voix pour te dire gloire, gloire, gloire. Tu es béni, Seigneur. Tu es magnifié. Nous n'avons pas de voix pour te chanter. Les mots nous manquent pour t'exprimer notre grande reconnaissance. Mais tout ce que nous pouvons te dire, merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui es allé préparer pour nous une place. Et que lorsque tu l'auras préparé, tu reviendras nous prendre. Afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Tu es béni, Seigneur, pour ce que tu as nous donné. Ce matin, nous sommes en ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Tu envoies ta parole et guéris ton peuple. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu l'envoies encore pour guérir ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Les maladies spirituelles, la maladie psychologique, les maladies physiques de Tout-Puissant, Père de gloire, que ta parole vienne les enlever pour que nos vies soient libérées au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, parle à travers ton serviteur ce matin. Rencontre chacun à travers ce message. Édifie-nous, Père, et prépare-nous surtout pour ton enlèvement, pour l'enlèvement de l'Église au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin, en particulier pour tous nos invités, ceux qui sont là pour la bénédiction nuptiale, réservée pour nos bien-aimés frères et sœurs. Je vous souhaite tous la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez à l'aise. Vous êtes ici au mouvement d'évangélisation et d'adoration de la voix de la sainteté. Nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Nous croyons en la sanctification et nous la prêchons parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra pour prendre son Église que nous sommes, dont nous faisons partie, et nous nous préparons ardemment pour ne pas rater ce grand événement. Nous vous invitons en ce moment à être attentifs afin d'écouter la parole de Dieu. À la fin du message, nous allons vous accueillir très spécialement. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Si vous devez prendre la bénédiction me revient. Soyez bénis. Amen. Moi, j'en cherche. Soyez bénis. Amen. 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 Nous allons écouter le message de ce matin qui a pour thème « Afin que les brebis aient la vie ». Alléluia. Amen. Afin que les brebis aient la vie. C'est le message de ce matin. Ouvrez avec moi vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Jean, chapitre 10, au verset 10. Jean, chapitre 10, au verset 10. Il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Amen. Dans ce verset, vous allez découvrir le thème du message. Afin que les brebis aient la vie. Alléluia. Le souci de Jésus-Christ, sa préoccupation, c'est que ces brebis aient la vie. Il est le berger, et pas n'importe lequel. Il est le bon berger. Gloire à Dieu. Et ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, sont devenus ses brebis. Et Jésus-Christ, il est venu
afin de nous donner la vie qu'il a en lui. Gloire à Dieu. Pourquoi est-il venu nous donner la vie? Parce que il a compris que les hommes sont sans vie et il n'y a que Christ qui puisse leur donner la vie. Et c'est pour cela que lui-même il est venu. Donc, Jésus-Christ est venu donner la vie aux hommes dans ce monde. Malheureusement, ce ne sont pas tous les hommes qui recevront cette vie. Parce que tous ne croient pas en lui. Et tous ne croiront pas en lui. Ça, c'est une vérité. Comme nous sommes là tous ici ce matin, certains croiront, d'autres ne croiront pas. Vous allez me demander pourquoi. Parce que c'est comme ça. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Mais, rappelez-vous que le verset nous dit au départ que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Certains sont déjà dans la nage de ce voleur. Celui-là qui n'attend pas la porte des brebis, mais qui escalade le mur pour rentrer dans la bergerie. Afin de faire quoi? Égorger et détruire. Et déjà, il a volé des gens dans ce monde. Et quoi qu'on dise, ces gens-là disent, nous, tout ce que vous dites là, Jésus-Christ, amour de Dieu, salut, ciel, enlèvement, ce n'est pas notre problème. Et pourtant, quand vous les voyez, vous voyez des gens qui sont liés par le diable, des gens qui sont enchaînés, des gens qui vont à la perdition. Vous avez pitié d'eux-mêmes, eux, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est lié par le vin ou par la drogue, et que vous allez auprès de lui témoigner l'amour de Dieu, lui montrer comment Dieu l'aime, et le supplier de se réconcilier avec Dieu, afin d'avoir la vie, cette personne pourra vous dire que lui est satisfait de sa vie. La vie de toxicomanie, la vie de l'ivrognerie, la vie de l'adultère, la vie du mensonge, la vie du vol, il en est satisfait. C'est comme ça que la vie est faite. Or, Jésus-Christ est venu, il s'est sacrifié pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu livrer sa vie pour tous les hommes. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire simplement pour être sauvé. Mais les gens refusent de croire. On ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas un trésor. On ne te demande aucun sacrifice. On te demande simplement de croire. Croire veut dire quoi? Être sûr, être convaincu que ce qu'on dit est vrai. Et partager cette croyance, partager cette conviction avec ce qui se dit. Accepter Jésus-Christ simplement et le confesser comme son Seigneur Sauveur personnel, cela dépasse les gens au point qu'ils disent qu'ils sont satisfaits de leur vie et qu'ils sont satisfaits d'aller passer le reste de leur vie en enfer. Et certains se disent même athées, ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Ce n'est qu'une pure hypocrisie. Parce que celui-là qui se dit qu'il est athée, il croit qu'il y a une puissance qui réside quelque part. Mais la mauvaise foi l'oblige à nier cette puissance, à dire que pour lui, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi plusieurs sont devenus malheureux. Je me rappelle un grand homme, un grand philosophe, écrivain français, Voltaire. Alléluia. Cet homme était convaincu que Dieu n'existait pas. Et il a prédit la disparition de la Bible. Mais vous savez ce qui s'est passé? Après sa mort, sa propre maison était devenue une maison d'édition de la Bible.
Alléluia. Sa maison est devenue une maison d'édition de la Bible. Lui qui a dit que la Bible disparaîtra. Il a disparu. Sa maison est le lieu où on fabrique la Bible. Gloire à Dieu. Je veux dire à ceux qui aiment défier Dieu, arrêtez de le faire. On ne joue pas avec le feu. Dieu est un feu dévorant. Ne joue pas avec lui. Alléluia. C'est pourquoi dans ce message, je vais présenter d'abord les conditions pour avoir la vie de Jésus. Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie. Comme je l'ai déjà dit, les brebis sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux-là qui ont cru en lui. Ceux-là qui lui ont donné leur vie. Ceux-là qui ont accepté qu'il soit leur berger et qu'il est leur berger, leur conducteur. Jésus-Christ est venu pour que ceux-là aient la vie. Mais toi aussi, tu peux devenir brebis de Jésus-Christ. Tu peux permettre à Jésus d'être ton berger. C'est-à-dire d'être ton maître, d'être ton conducteur, d'être ton dirigeant. Vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ n'est pas le berger de ta vie, tu auras un autre berger. Le diable. Qui va te conduire, qui va te diriger. Qui va être ton berger. Mais Jésus-Christ nous conduit où? Près des eaux paisibles. Dans de verts pâturages. Mais le diable, lui, va te conduire dans des lieux arides. Il n'y a pas de pâturage. Tu seras exposé à la chaleur accablante du désert. Ta gorge sera desséchée et tu périras. Parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. C'est pour cela que je voudrais inviter chacun de nous ce matin à bien écouter ces conditions et à les remplir pour devenir brebis de Jésus-Christ afin d'avoir la vie que Jésus nous apporte. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole. Parce que lorsque nous lisons le premier verset, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'autres versions vous diront, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. La parole, le Verbe, ces deux mots désignent Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ étant venu dans le monde pour sauver l'homme, dit à l'homme que lorsque vous me recevez, lorsque vous croyez en mon nom, je vous donnerai le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ce qui voudra dire que tous les hommes qui habitent ce monde ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. C'est là où nous nous trompons aussi. Parce que plusieurs disent qu'ils sont enfants de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Dieu nous a tous créés. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Tu n'es qu'une créature de Dieu. Mais tu deviendras enfant de Dieu lorsque tu auras accepté Jésus-Christ, lorsque tu auras cru en son nom, et lui, par son pouvoir, fera de toi enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On ne naît pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. C'est comme un artisan qui fabrique quelque chose. Mais celui qui viendra acheter cette propriété fabriquée par l'artisan, c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui est le père de cet article. Je prends l'exemple d'un menuisier qui fabrique de jolis fauteuils. Il a fabriqué, mais il n'en est pas propriétaire. Il a ses pas fabriqué.
Mais celui qui viendra déposer son argent pour soulever ce fauteuil, pour l'amener chez lui, il devient quoi? Propriétaire. Est-ce que ce monsieur pourra dire que c'est à lui? Non. Voilà la réalité. Dieu nous a créés. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Tu deviendras enfant de Dieu le jour où tu croiras en Jésus-Christ. Le jour où tu feras de Jésus-Christ ton Seigneur Sauveur personnel. Alors, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, la question, ça va être là où tu es assis, me regardant, me préparant. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu peux dire, mon Père? Est-ce que Dieu pourra te répondre, mon fils? Mais dis sur ça dans ton cœur. Avant la fin, tu auras la réponse. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Jésus veut que les hommes deviennent enfants de Dieu. À cause de cela, il les appelle à quoi? À la repentance. Donc aussi longtemps que tu ne t'es pas repenti, aussi longtemps que tu demeures dans tes péchés, aussi longtemps que tu demeures dans ta méchanceté, aussi longtemps que tu vis dans ton adultère, aussi longtemps que tu vis dans ton mensonge, tu n'es pas enfant de Dieu. Pour que tu sois enfant de Dieu, il faut que tu te repentes. Alléluia. Tu as besoin de te repentir pour devenir enfant de Dieu. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des conditions pour avoir la vie de Jésus. Pour avoir cette vie, mon frère, ce passage nous révèle deux choses à faire. En plus de recevoir Jésus, de se repentir, il te faut confesser ce Jésus-Christ. Tu dois le confesser publiquement. Et tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. De tous les fondateurs de religion, Jésus-Christ est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Mohamed est mort, il n'est pas revenu à la vie. Confucius est mort, il n'est pas revenu à la vie. Bouddha est mort, il n'est pas revenu à la vie. Mais Jésus-Christ est mort le troisième jour. Il s'est produit un miracle. Alléluia. Les femmes s'étaient rendues au sépulcre pour embaumer son corps. Mais ils ont trouvé un homme vêtu de blanc dedans. Qui cherchez-vous? C'était la question qu'il leur a posée. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, il est ressuscité. Allez en Galilée, c'est là où vous le trouverez. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Lui seul, il a vaincu la mort. Et il faut que tu crois que réellement, par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie, il a vaincu la mort. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Si tu veux être justifié, tu veux que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu crois de ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'est pas resté sous la terre comme les autres. Amen. Ton grand-père est mort, il n'est jamais revenu à la vie. Tu ne connais même pas sa tombe, c'est disparu. Mais Jésus-Christ est mort, il est revenu à la vie. Sa tombe est restée la vie à Jérusalem, les gens vont visiter. Gloire à Dieu. Amen. Même les scientifiques ont démontré que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alléluia. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Il est le seul et l'unique.
tu dois le recevoir en te repentant de tes péchés. Tu dois le confesser et tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a aussi demandé. Lorsque tu remplis ces conditions, alors tu auras la vie. Parce que c'est Jésus seul qui procure la vie. Jean, chapitre 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui donne la vie. Pourquoi vas-tu chercher la vie en dehors de Jésus? Tu te demandes, mais même sans Jésus, nous avons la vie. Même sans Jésus, nous vivons, non? Tu n'as pas encore compris la vie. Tu comprendras la vie. Alléluia. Je voudrais te dire que Jésus-Christ a souffert pour te donner cette vie. Ça n'a pas été facile pour lui. C'est pourquoi, à ce deuxième point, je vais vous parler du sacrifice de Jésus qui donne la vie. Le sacrifice de Jésus. Il a beaucoup souffert pour que toi, tu aies la vie. Il a subi de terribles souffrances qu'aucun homme ne peut supporter. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Ouvrez vos Bibles avec moi. Dans Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Romains 5, 6 à 10. Il est écrit. Car lorsque nous étions sans force, Christ autant manqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que nous apprenons là? Nous apprenons que Jésus-Christ est mort pour nous. Or, nous ne méritons pas que Christ meure pour nous. Je ne mérite pas qu'il meure pour moi. Parce que je n'étais qu'un impie, un injuste, un pécheur perdu. La parole nous fait comprendre que à peine mourrait-on pour un juste. C'est-à-dire que cette personne est juste. Quelqu'un pourrait accepter mourir pour lui. Mais lui, il est mort pour des impies que nous sommes. Pour des pécheurs que nous sommes. Afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Il a livré sa vie pour nous délivrer. Jésus-Christ a souffert. Regarde, il n'a commis aucun péché. Isaïe chapitre 53. Ouvrez avec moi dans Isaïe chapitre 53. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Isaïe 53, verset 3 au verset 5. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Frappé, humilié, brisé. Il a subi tout ça. On lui a fait porter une croix pesante. Tellement il a été torturé que le poids de la croix joint aux douleurs des tortures ne lui permettait pas de marcher. Il tombait et se relevait. Heureusement qu'on a rencontré Simon. Il a aidé avec sa croix. Arrivé au lieu de crâne, on posa sur sa tête une couronne de pines, dont les épines ont transpercé la tête. Le sang jaillissait de sa tête. Tu sais pourquoi il a porté une couronne d'épines?
Tu sais pourquoi le sang jaillit de sa tête? C'est afin que de ta petite tête, tu cesses de raisonner avec Dieu. Il y en a qui aiment trop raisonner avec Dieu. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? C'est pour que tu cesses de dire pourquoi. Dieu était où? Pourquoi Dieu a permis ça? C'est afin que tu arrêtes ça. C'est pour cela que Jésus-Christ a porté la couronne. C'est pourquoi, quel que soit ton niveau d'instruction, d'éducation, que ce soit le diplôme que tu as, tu t'humilies, que tu saches que quelqu'un a déjà raisonné à ta place en portant la couronne de Dieu. Alléluia. On l'a fait coucher sur le gibet, sur la couronne. De grosses pointes ont transpercé ses mains. Ce ne sont même pas des pointes fabriquées à l'usine. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'usine. Les usines de quoi? C'était des forgerons qui fabriquaient les pointes. Ce n'était même pas lisse. Pour que ça traverse tranquillement. Jésus-Christ a souffert. Ses mains transpercées. Ses pieds transpercés. Par ces grosses pointes, le sang jaillit en abondance. Son sang jaillit de tout son corps pour te purifier de tes péchés, pour te laver de tes iniquités, afin de te donner une place dans son royaume. Il n'a rien fait de mal. C'est toi qui as péché. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu rigueur à ceux-là qui l'ont soumis à ses souffrances. L'auteur a dit, Père, pardonne-leur, car ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le pardon est auprès de lui. C'est pourquoi tu dois aller à Jésus-Christ. Il a payé un lourd tribut pour que nous soyons sauvés. Ne méprise pas le sacrifice de Jésus-Christ. Mon frère, si tu continues de livrer ta vie au péché, tu te fais du tort. Tu n'as aucun sacrifice à faire. Tu n'as aucun prix à payer. On te demande simplement de te repentir, de dire non au péché. D'accepter Jésus-Christ, de permettre à Jésus-Christ de contrôler, de diriger ta vie. C'est tout ce qu'on demande de toi. Quelqu'un devait souffrir. Il a déjà fait. C'est Jésus-Christ lui-même. Toi, crois simplement que tu auras la vie. Mais quelle vie Jésus nous donne? C'est la dernière partie. Quelle vie Jésus donne-t-il? Quelle vie? On dit, afin que vous ayez la vie, je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Quelle vie? Le texte nous dit que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quelle vie? Jean chapitre 1, verset 4. L'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En la parole, en le verbe, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie de Jésus-Christ, la vie que Jésus donne, c'est la lumière qui nous éclaire. Lorsque tu as la vie de Jésus-Christ en toi, tu as la lumière, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui marche dans la lumière ne marche plus dans les ténèbres. Celui qui a la lumière ne marche plus dans les ténèbres. Nous comprenons que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a pour résultat une double vie qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Cette vie qui est lumière. Jésus nous donne une double vie lorsque nous allons à lui. Ce n'est pas une seule vie, mais c'est deux vies qu'il nous donne. D'abord, nous avons la vie ici-bas, la vie terrestre. Cette vie qui nous permet de nous voir, de nous toucher, de nous sentir, de fraterniser, de tisser des amitiés, de faire tout ce que nous faisons, de vaquer à nos occupations. Cette vie qui nous permet de réfléchir, de prendre des décisions, d'avoir des sentiments, d'avoir des désirs. Jésus nous donne cette vie. Nous vivons tous ensemble. Quelqu'un dira, mais même sans Jésus, je vis. Non, oui, même sans Jésus, tu vis. Mais il y a une différence. Alléluia. Dans cette vie que Jésus te donne pour que tu vis sur terre, quand Jésus vient à toi, il te donne cette vie. Il te donne la guérison pour ton corps.
Il te donne la santé. Il te donne la délivrance des afflictions et des esprits méchants. Ce qui n'est pas le partage de celui-là qui est sans Christ. Alléluia. Nous allons comprendre. Le Seigneur nous aidera. 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1, le verset 1. C'est un seul chapitre. 3 Jean, verset 2 plutôt. 3 Jean au verset 2. 3e épître de Jean au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La vie que Jésus nous donne, c'est une vie de prospérité, c'est une vie de bonne santé. Alléluia. Amen. Il y en a qui traitent des maladies, ils vont partout. La pharmacie a vidé toutes leurs économies. Les marabouts et les charlatans ont coupé leur part, mais la maladie demeure encore. Viens Jésus! Il est le médecin qui guérit. Alléluia. Jésus guérit et donne une santé infaillible. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui le fait. Ta vie est amère. C'est-à-dire que tu ne trouves pas la joie de vivre. Ta vie est chargée de difficultés, de problèmes. Tes nuits sont chargées de cauchemars et d'insomnie. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la liberté. Viens à Jésus, il te donne la vie. Alléluia. Jésus te délivre. Ces démons qui t'oppressent, ces démons qui te causent le cauchemar et l'insomnie, Jésus a triomphé d'eux à la croix. Il les a dépouillés. Quand il vient à toi, il chasse tous ces démons. Et sa vie qui est la lumière te remplit de gloire. Et tu vis dans la liberté et la paix. Alléluia. Cependant, Jésus se plaint, il pleure. Il dit, c'est terrible. Jésus dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Lisez dans Jean 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà l'homme. Jésus vous a donné toute la vie. Mais vous ne voulez pas venir à lui pour avoir la vie. Lisons Jean chapitre 5, verset 40. Malgré tout ce que Jésus-Christ met à votre disposition, malgré cette vie douce et agréable, vous ne voulez pas venir à lui. Il dit, Jean chapitre 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais comprenez-moi. C'est comme vous êtes invité dans un restaurant. Vous êtes invité dans un restaurant. Le buffet est là. Tout ça de repas présent va te servir pour manger. Tu dis non. Je préfère rester là où je suis. Quelqu'un a déjà payé pour que tu manges. Tu dis non. Je ne mange pas. C'est ça l'homme. Mange pour avoir la force. Mange pour avoir la santé. Mange pour avoir la force. Non, je ne veux pas manger. C'est ce que les hommes incrédules sont devant Dieu. Ou encore, tu es semblable à ce paresseux qui a plongé la main dans le plat, mais qui trouve difficile de la ramener à la bouche. La nourriture est déjà là devant toi. Tu as mis la main, tu as pris, mais ramener ça seulement à la bouche pour manger, c'est un problème pour toi. Jésus a tout payé, il dit, viens, je vais te donner la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus se plaint même du comportement des hommes. Les hommes sont méchants. Ils sont méchants, pas contre quelqu'un, mais contre eux-mêmes. Si tu rejettes Jésus, c'est toi qui te fait du mal. Alléluia. Jésus a déjà payé le prix de ton salut. Viens recevoir ce salut, tu dis non. Jusqu'à quand résisteras-tu?
Lorsque tu vas te retrouver pieds joints au cœur de l'enfer, c'est là que tu diras, ah, si je savais, Jésus demande une chance. Il t'a dit qu'il y a une chance là-bas. Et des gens ont eu le courage de vous tromper, mais en vous disant qu'il y a un endroit qu'on appelle le purgatoire. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible n'a parlé nulle part de purgatoire. La Bible a parlé du ciel et de l'enfer. Le paradis et l'enfer, un point, c'est tout. Les hommes l'ont inventé pour vous tromper, pour vous aider à persévérer dans le péché. C'est ça la raison du purgatoire que les hommes ont inventé. Tu vas souffrir un peu pour tes péchés, le feu là va te purifier, après tu vas sortir pour aller en enfer. Lorsque le riche était en enfer, que Lazare était au paradis, le riche a crié à Abraham, dit, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour venir me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans ce feu. Qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Oh, mon fils, entre vous et moi, entre vous et nous, il y a un grand fossé et personne ne peut passer d'ici vers vous, ni de chez vous vers nous. Il n'y a que deux endroits, le paradis ou l'enfer. Et le choix se fait ici. Ce n'est pas après ta mort que les gens vont rester des prières pour que tu ailles au paradis. C'est faux. On va faire la messe de Requiem. On va commander une messe de 40e jour. C'est une perte d'argent et de temps. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui, te dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu endurcis ton cœur, tu vas atterrir en enfer. Lui, il a été déjà frappé et humilié pour toi, pour que toi tu aies la vie. Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu es encore incrédule. Tu as encore le cœur comme un caillou. Tu ne peux pas venir à lui. Je ne peux pas parce que la tradition, parce que les choses de nos ancêtres, c'est-à-dire que les choses des ancêtres conduisent au paradis. Et des gens ont trouvé la bonne raison pour détruire les autres aujourd'hui. Ça, c'est le Dieu des Blancs. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus-Christ est né dans une ville qui se trouve au carrefour de 3 continents. Jésus-Christ est né au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Sachez-le. Et Jésus-Christ a séjourné en Afrique. Alléluia. Ses aïeux ont séjourné en Afrique. Celui qui a conduit les Hébreux à la terre promise a grandi dans un palais africain. Celui qui a aidé Jésus à porter sa croix était un Africain. C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. C'est un Libyen qui a porté la croix. Il est né au carrefour de 3 continents pour dire qu'il est un Dieu universel. Tout le monde doit l'adorer. Alléluia. Jésus-Christ n'appartient pas aux Blancs, il n'appartient pas aux Africains, il n'appartient pas aux Asiatiques. Il appartient au monde entier. C'est pour cela que à la croix, il n'était pas comme ça, mais il était comme ça. Alléluia. Amen. Pour dire, j'accepte tous ceux qui viendront à moi, peu importe le continent d'où ils viennent. C'est ce que ça signifie. Alléluia. Que Dieu t'aide à sortir de l'ignorance. La deuxième vie que Jésus-Christ donne, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 15 et 16. Jean chapitre 3, versets 15 et 16. Il est écrit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la deuxième vie. Nous avons la vie ici-bas, et nous avons la vie éternelle. Vie éternelle veut dire une vie qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Tu peux vivre sur cette terre pendant le nombre d'années que Dieu t'accorde. Je peux te donner de vie pendant. D'ailleurs, dans la Bible, il dit de façon légale qu'il réserve à l'homme 70 ans.
Tu peux avoir jusqu'à 80. Tu peux même aller au-delà. Mais, qu'est-ce qu'il y a devant? C'est la mort, tu mourras. Personne ne va t'aimer, tu mourras. Ok? Mais après la mort, là où tu rentreras, cette nouvelle vie est une vie éternelle qui n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. Jésus-Christ est venu nous apporter aussi cette vie éternelle. Alléluia. Tu dois désirer cette vie parce que tu n'as rien à payer pour l'avoir. Jésus-Christ a payé tout le prix, il a tout donné déjà. Il s'est livré lui-même pour que tu sois sauvé, mon frère bien-aimé. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi afin que tu sois sauvé. Mais il dit, ils ne veulent pas venir à moi pour avoir la vie. Et toi, est-ce que tu es prêt à venir à Jésus ce matin? Là où tu es, baisse la tête et prie. Parle à Dieu. Tu as écouté la parole. Tu dois prendre une décision. Parle à Dieu du fond de ton cœur. Je ne te demande pas de faire de bruit. C'est une décision solennelle que chacun décide pour soi. Qu'est-ce que toi tu décides pour toi? Après avoir écouté tout ceci, veux-tu continuer dans la voie de la perdition, dans la voie de l'égarement? Ou veux-tu revenir à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? Parle à Dieu. De là où tu es, remets-toi au Seigneur, confie-toi au Seigneur pour qu'il te donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul donne la vie. Lui seul sauve. Lui seul délivre. Lui seul libère. Lui seul affranchit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous gardons nos yeux fermés en position de prière toujours. En position de prière. Si après avoir écouté ce message, tu veux venir à Jésus-Christ, l'accepter, le recevoir comme ton Seigneur sur leur personne, croire en lui et le confesser, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Si après avoir écouté ce message, tu as pris la décision d'aller à Jésus afin d'avoir la vie, lève ta main là où tu es assis, nous allons prier pour toi. Alléluia. Ceux qui ont levé la main, veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Vous allez répéter après moi. Jésus-Christ. Vous répétez après ma haute voix. Jésus-Christ. Je te remercie ce matin. Tu m'as révélé ton amour. Et moi, je me reconnais pécheur. C'est pourquoi je me repens ce matin. Je demande pardon pour tous mes péchés. Par ton sang, lave-moi et purifie-moi. Jésus-Christ, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pourquoi je t'invite. Viens dans mon cœur. Règne sur ma vie. Dirige-moi. Conduis-moi. Et moi, je me soumets à toi pour obéir à toi. Quand je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts, tu as triomphé pour me donner la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, je te supplie, efface mon nom du livre de condamnation et réécris-le dans ton livre de vie. Donne-moi la vie éternelle. Merci. Amen. Restez debout, je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci ce matin et te magnifier pour tes enfants qui sont venus à toi. Dans ta grâce, d'aille pardonner tous leurs péchés. Que ton sang qui a coulé les lave et les sanctifie tout entier. Fais de nouvelles créatures. Comme ils ont confessé, Seigneur, je prie que tu sois leur Seigneur sauveur personnel. Soutiens-les, fortifie-les.
Montre-leur la voie du salut afin qu'ils te suivent et t'obéissent en tout temps. Et que Père, lorsque tu viendras chercher tes enfants, Seigneur Dieu, ils soient aussi parmi eux. Parce que Seigneur, en t'acceptant ce matin, toi tu as écrit leur nom dans le livre de vie. Comme tu as sonné le brigand à la croix, Seigneur, sonne-les aussi au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assure. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prier parce que Jésus-Christ est venu avec une double vie. La vie, la santé, la guérison. Alléluia. La délivrance des liens, des chaînes, des problèmes, des difficultés. Tu veux avoir cette vie. Tu veux être guéri de la maladie que toi seul tu connais. Tu veux être délivré de cette oppression, de ce lien, de cette chaîne. Lève la main, je vais prier pour toi. Toi-même, tu connais ta situation. Tu sais dans l'état dans lequel tu es. Tu peux te lever, je vais prier pour toi. Merci d'avoir levé la main. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je vais te glorifier ce matin, te magnifier pour ta parole qui nous est parvenue. Tu l'as envoyé pour nous délivrer, pour délivrer ton peuple. C'est pourquoi tes enfants qui se reconnaissent malades, oppressés, tourmentés, liés, Père de gloire, viennent à toi ce matin. Je te les présente, mon Dieu, mon rocher. Avec ta puissance de délivrance, agis dans leur vie pour les délivrer de tous les liens qui les retiennent captifs au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, tu as dit que par tes maîtrises, nous sommes guéris. C'est pourquoi je prie ce matin que quel que soit le nom de la maladie dans leur corps, que ce soit dans la chair, dans les muscles, dans les os, dans le ventre, dans les entrailles, Dieu Tout-Puissant, par l'autorité que tu m'as conférée, je donne à la maladie ce matin, de prier ma garde, de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit derrière ces maladies, toi, esprit derrière l'oppression et l'affliction qu'ils subissent, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Je te commande maintenant, sors au nom de Jésus-Christ. Arrête tes oppressions et tes manipulations. Jésus-Christ a vaincu à la croix il y a de cela plus de 2000 ans. C'est pour cela que je te commande maintenant. Fléchis tes genoux et disparais au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci parce que je crois que tu l'as compris. Quelles que soient les chaînes dans leur vie, les liens, je brise toutes ces chaînes et je les libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, mon rocher, je veux te glorifier parce que je crois que tu l'as compris. Gloire et adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vais prier pour toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Je prierai toute l'assemblée de se lever. Je vais prier pour vous. Il a brisé toutes mes chaînes. Il a brisé toutes mes chaînes. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Il a brisé toutes mes chaînes. Il a brisé toutes mes chaînes. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Je veux chanter Alléluia. Je veux chanter Alléluia. Je veux chanter Alléluia. Il m'a libéré. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te dire merci ce matin. Sois magnifié pour ta parole. Tu nous dis, dans le psaume 107, verset 20, que l'Éternel envoie sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. De la même manière, ce matin, tu envoies ta parole.
c'est pour guérir ton peuple. C'est pour le faire échapper de la fosse. C'est pourquoi je demande, Père, que par ta puissance, tu les délivres de tous les liens au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui portent encore dans leur âme les liens des malédictions ancestrales, je prends autorité ce matin et j'entends que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tous les hôtels maléfiques bâtis en leur nom, qui les troublent, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et quelles que soient les forteresses où leurs noms sont cachés, j'entends ce matin que ces forteresses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants. Touche-les, mon Dieu, mon rocher. Quel que soit l'endroit où leur nom est invoqué, je prie que le feu tombe en ce lieu pour libérer leur âme au nom de Jésus-Christ. Père, ceux-là qui ici présents ont rétrogradé et leurs noms ont été effacés du livre de vie, je te supplie ce matin, aie pitié d'eux, pardonne leurs péchés, restaure-les et réécris leur nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne gardes pas à toujours ta colère. Sois apaisé envers eux, je te supplie. Sois apaisé envers eux, mon Dieu. Pardonne toutes leurs iniquités et relève-les au nom de Jésus-Christ. Relève-les au nom de Jésus. Donne-leur une seconde chance. Écris-leur dans ton livre pour que, Seigneur, de ta grâce les soutienne et qu'ils persévèrent dans la sainteté pour conserver leur nom dans ton livre de vie au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur, parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous asseoir que je vous bénisse.